avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vieil homme, nommé Henry Caldwell, avançait difficilement dans les rues étroites de la ville, sa canne claquant sur le pavé inégal. Il portait un manteau élimé, témoin d'années de dur labeur et de modestie. Son visage était marqué par le temps, chaque ride racontant une histoire de lutte, de perte et de solitude. Malgré cela, ses yeux bleu acier reflétaient encore une lueur de détermination et d'intelligence. Ce matin-là, il entra dans une petite boutique de vêtements élégants. Le propriétaire, un jeune homme arrogant nommé Derek, le regarda de haut, fronçant les sourcils. « Vous cherchez quelque chose ? » »« Oui, juste un manteau pour l'hiver, » répondit Henry avec politesse. Derek éclata d'un rire sec, attirant l'attention de ses vendeurs. « Regardez-moi ça, un vieux clochard qui croit pouvoir se payer quelque chose ici. » Les autres vendeurs rirent à l'unisson. Henry sentit la honte monter en lui, mais il garda le silence. Il tourna les talons et sortit, laissant derrière lui les éclats de moquerie. Mais dans ses yeux brûlait une étincelle que personne ne remarqua. Ce que Derek et ses employés ignoraient, c'est que Henry Caldwell n'était pas simplement un vieil homme ordinaire. Derrière son apparence fragile se cachait un génie des affaires et de la finance, un homme qui avait connu fortune et ruine, et qui avait appris à observer les gens avec une précision redoutable. Ce rejet humiliant allait déclencher une série d'événements qui renverseraient complètement le monde de ces jeunes vendeurs. Le lendemain, Henry fit son retour. Mais cette fois, il n'était plus un simple client. Il venait en tant qu'investisseur et futur propriétaire de la boutique, et de toutes les entreprises liées. Le regard confiant et calme, il observa Derek et les autres, un sourire presque imperceptible aux lèvres. La moquerie allait bientôt se transformer en stupéfaction, puis en regret. Le lendemain matin, Derek ouvrit sa boutique avec la même arrogance qu'hier. Il n'avait aucun souvenir précis du vieil homme qui l'avait humilié, et encore moins de l'effet que cette moquerie pourrait avoir. Mais vers 10 heures, un homme élégant entra dans la boutique. Ses cheveux blancs étaient impeccablement coiffés, et ses yeux bleus pénétrants fixaient chaque détail de la pièce. Il portait un manteau sombre et un attaché-caisse en cuir patiné. « Bonjour, je suis Henry Caldwell, » dit-il calmement. Derek sourit, pensant à une répétition de la journée précédente. « Encore vous ? Vous cherchez un manteau ou juste à nous embêter ? » Henry posa son attaché-caisse sur le comptoir et l'ouvrit avec lenteur. À l'intérieur se trouvaient des documents, des plans financiers et des contrats d'investissement. « Je viens investir dans votre boutique. » « Et pas seulement ici. » dit Henry, sa voix calme mais autoritaire. « Je vais acquérir cette entreprise, vos fournisseurs, et vos autres boutiques affiliées. » Derek pâlit, incapable de comprendre immédiatement. Les vendeurs, eux, échangèrent des regards confus. « Vous ne pouvez pas. » balbutia Derek, tremblant. Henry le regarda droit dans les yeux et sourit légèrement. « Hier, vous m'avez jugé par mon apparence. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. » En quelques minutes, les papiers furent signés. Henry Caldwell était maintenant le propriétaire. Derek et les vendeurs, jadis arrogants et moqueurs, se tenaient là, figés, tandis que le vieil homme reprenait le contrôle. Mais Henry n'était pas cruel par plaisir. Son objectif n'était pas seulement de se venger, il voulait leur enseigner une leçon d'humilité, de respect et de discernement. Chacun de leurs gestes allait désormais être observé, chaque décision jugée avec la précision d'un maître stratège. Et c'est ainsi que le monde de Derek et de ses vendeurs bascula en un instant, transformé par un vieil homme que personne n'aurait jamais cru capable de ce retournement spectaculaire. Le lendemain matin, la boutique semblait identique, mais l'atmosphère avait changé. Henry Caldwell, désormais propriétaire, se promenait entre les rayons avec un calme impressionnant, observant chaque détail, les présentoirs mal arrangés, les articles poussiéreux, et surtout, le comportement arrogant de Derek et de ses vendeurs. « Alors, monsieur Caldwell, que comptez-vous faire avec notre boutique ?» demanda Derek, essayant de retrouver sa morgue d'hier. Henry se tourna vers lui, le regard perçant. « Je compte l'améliorer. Et vous allez apprendre à travailler correctement. Chaque erreur que vous commettez sera notée et corrigée.
Les vendeurs frissonnèrent, réalisant que ce vieil homme n'était pas seulement propriétaire, il était maître stratège. Dans les jours qui suivirent, Henri mit en place des changements subtils mais efficaces. Il réorganisa les rayons avec un sens esthétique parfait, installa un système de gestion rigoureux et introduisit des stratégies de marketing que Derek et ses employés n'avaient jamais envisagées. Mais le plus marquant était la manière dont il traitait ses anciens moqueurs. Derek, qui aimait rabaisser les clients, fut mis en situation où il devait servir des clients exigeants et prestigieux. Chaque erreur était relevée et expliquée calmement par Henri, jusqu'à ce que Derek comprenne le véritable sens du service et de l'humilité. Les vendeurs arrogants, qui avaient ri de lui la veille, furent assignés à des tâches qu'ils considéraient insignifiantes, inventaire, nettoyage et gestion des stocks. Au début, ils se moquaient encore, pensant que le vieil homme se trompait. Mais très vite, ils réalisèrent que Henri les observait constamment, notant leurs moindres gestes et évaluant leur attitude. Henri ne criait jamais, ne punissait jamais violemment. Sa méthode était plus redoutable, il utilisait le pouvoir de l'humiliation subtile et de la supériorité intellectuelle. Chaque remarque, chaque geste de correction faisait réfléchir Derek et ses employés, les forçant à revoir leur comportement. Un matin, Derek s'approcha de lui, l'air hésitant. « Monsieur Caldwell, je crois que nous avons été, un peu injustes avec vous. » Henri sourit doucement, presque paternellement. Il est temps de comprendre qu'on ne doit jamais juger quelqu'un par son apparence. Et que chaque arrogance a un prix. Ce simple geste marqua le début d'un changement irréversible. Henri n'avait pas seulement repris le contrôle de la boutique, il enseignait à ces jeunes arrogants une leçon de vie qu'ils n'oublieraient jamais. Et tandis qu'ils commençaient à comprendre, Henri préparait déjà son prochain mouvement, un plan pour transformer la boutique en une entreprise prospère que personne n'oserait ignorer, tout en gardant ses anciens détracteurs sous son influence, dépendant de son intelligence et de sa stratégie. Quelques semaines avaient passé depuis la prise de contrôle de la boutique par Henri Caldwell. Sous son influence, les ventes avaient augmenté de manière spectaculaire, les clients prestigieux affluaient, et la réputation de la boutique avait changé du tout au tout. Derek et ses vendeurs, autrefois arrogants, travaillaient désormais sous une discipline qu'ils n'avaient jamais connue. Mais Henri ne voulait pas seulement transformer la boutique, il voulait que ses anciens détracteurs comprennent pleinement l'étendue de leur erreur. Un samedi matin, il convoqua tous les employés pour une réunion spéciale. Derek arriva avec une arrogance timide, espérant probablement retrouver un peu de son ancienne supériorité. Henri prit la parole calmement. « Aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial. Il est venu pour examiner notre boutique et décider d'un partenariat majeur. » Les vendeurs échangèrent des regards excités, imaginant un simple investisseur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que cet invité n'était autre que le principal fournisseur de toutes les marques de luxe que la boutique distribuait, un homme que Derek et les autres avaient l'habitude de sous-estimer lors de négociations antérieures. Henri guida l'invité à travers la boutique. Chaque détail était parfait, les articles alignés, les présentoirs harmonieux, le personnel poli et compétent. Derek, mal à l'aise, se rendit compte que la boutique qu'il méprisait hier n'était plus la même. Lorsque la réunion se termina, le fournisseur serra la main de Henri et déclara devant tous. « Votre travail est exceptionnel. Je veux que vous dirigiez non seulement cette boutique, mais que vous supervisiez plusieurs autres filiales. » Derek resta bouche bée. Ses employés aussi. La révélation éclata comme un éclair, le vieil homme qu'ils avaient humilié la veille avait non seulement sauvé leur entreprise, mais l'avait transformée en un empire naissant. Henri se tourna vers Derek et dit avec un calme glacial. « Hier encore, vous riez de moi. Aujourd'hui, vous travaillez sous mon regard et suivez mes directives. Le respect ne se réclame pas, il se gagne. Et l'arrogance a toujours un prix. » Les vendeurs baissèrent la tête, honteux, mais désormais conscients de la valeur d'Henri Caldwell. Derek, qui avait toujours cru que l'âge et l'apparence déterminaient la force d'une personne, comprit que la sagesse, l'expérience et la stratégie pouvaient renverser n'importe quelle situation. Ce jour-là, la boutique ne fut pas seulement un lieu de commerce. Elle devint un symbole de justice subtile et de supériorité intellectuelle, rappelant à tous que jamais, il ne faut juger quelqu'un à sa surface. Et Henri, le vieil homme rejeté, sourit en silence.
Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force ou l'arrogance, mais dans la patience, l'intelligence et la capacité à transformer l'humiliation en victoire. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Henry Caldwell avait repris la boutique. Ce qui avait commencé comme une simple revanche sur l'arrogance de Derek et de ses employés s'était transformé en un véritable triomphe stratégique. La boutique était désormais la plus florissante du quartier, et Henry avait commencé à investir dans d'autres entreprises voisines, toutes avec le même succès spectaculaire. Derek, quant à lui, était désormais conscient de ses erreurs. Chaque jour, il suivait les instructions de Henry avec un mélange de respect et de frustration. Mais Henry ne voulait pas seulement corriger leur arrogance, il voulait que la leçon soit gravée dans leur esprit pour toujours. Un matin, il convoqua tous les employés pour une annonce spéciale. Le cœur battant, Derek espérait peut-être retrouver une place de pouvoir. Henry, debout derrière le comptoir, les observa tous avec un calme parfait. « Je vous ai donné une seconde chance. Vous avez appris à travailler avec respect et compétence. Mais il y a une dernière étape. » Henry fit signe à un assistant, qui déploya un panneau révélant un graphique impressionnant. La boutique avait doublé ses revenus, et Henry venait de signer un contrat pour ouvrir 3 nouvelles succursales. « Et vous ? » Continua Henry en regardant Derek, « vous serez responsable de ces succursales. Mais je veux que chaque client, chaque employé et chaque fournisseur ressentent le respect et la discipline que vous avez appris ici. » Derek déglutit. Il comprit enfin que le vieil homme qu'il avait humilié était non seulement plus intelligent et stratège que lui, mais également capable de transformer une humiliation en leçon de vie et en réussite spectaculaire. Les autres vendeurs, eux, baissèrent la tête, reconnaissant leurs erreurs et admirant la patience et l'intelligence d'Henry. Le vieil homme avait non seulement pris le contrôle, mais il avait aussi transformé leur arrogance en humilité et en efficacité. Ce jour-là, Henry Caldwell quitta la boutique pour une réunion avec ses nouveaux partenaires, laissant derrière lui Derek et les employés, désormais changés à jamais. Il savait que leur vie professionnelle et personnelle venait de recevoir une leçon que rien ni personne ne pourrait effacer, ne jamais sous-estimer quelqu'un en apparence faible, car derrière chaque sourire calme peut se cacher un génie capable de renverser le monde. Et tandis que la ville célébrait le succès de cette boutique devenue légendaire, Henry souriait en silence, satisfait. Il avait transformé la moquerie et le rejet en triomphe total, prouvant que la véritable force réside dans la patience, la stratégie et la persévérance.